Les amis, bonjour. Dans cette dernière partie de la dynamisation d'un thème Bootstrap, donc je rappelle les étapes. Donc on a créé la BDD avec les deux tables, articles et thèmes, et on a créé le formulaire d'insertion, on a créé le fichier de traitement d'insertion, on a créé la page thème, et maintenant la page thème elle doit envoyer une variable globale editTheme, une variable normale editTheme, et on doit afficher les articles correspondant à ce thème là. Donc si on fait un saut sur la base, donc dans la base il y a pour l'instant il y a 1 et 2 comme thème d'insérer, et dans thème il y a 3 de mémoire, il y a 3 thèmes, il y a homme, femme et enfant. Voilà, donc le but c'est, par exemple, si je choisis le thème 2, je dois il doit m'afficher les articles correspondants à femme, qui est normalement ces deux là. Voilà, ces deux là. Bien, on était arrêté sur ça. C'est le code de la page article. Donc la page article elle ressemble à la page thème, sauf la partie affichage des images. On va la modifier un petit peu, c'est-à-dire, alors dans la ligne image, c'est-à-dire qui correspond à celle-là, on va voir, voilà, celle-là, on va la modifier, c'est-à-dire on va essayer de générer les articles à partir de la base. Donc cette page là on va la modifier un petit peu, c'est-à-dire on va laisser qu'une image, une seule image. Dans un premier temps on va faire comme ça. Alors les images, ça, voilà, faut attention, savoir quand est-ce qu'on arrête. Là c'est en général c'est pas, faut aller doucement. Donc si je, pour mieux voir dans la section portfolio, donc il y a deux lignes, je vais supprimer la première ligne, je vois, pour être sûr. Et je suis pas sur le bon. Alors on va utiliser sur forme. Donc là c'est pas sur forme, index. Donc index. Voilà. Et donc là j'ai plus d'images, puisque j'ai supprimé toutes les images ici. Ici. Donc là c'était pas le but. Alors le but c'est ça, c'est de laisser voilà. Donc les images ça commence là. Il y a cette première image, cette deuxième image, cette troisième image, quatrième image, cinquième image et sixième image. Et après c'est fini. Donc je vais supprimer tout ça. Je laisse qu'une image. D'accord? Alors je vais voir pour être sûr. Voilà, il y a une image. Bon, je veux pas cet effet là dans la partie article. Dans la partie thème c'est bien, mais dans la partie article non, je ne veux pas. Donc je vais aller voir un petit peu de près le code et je vais essayer de supprimer. Donc là je vais enlever le lien, l'effet lien, j'en ai pas besoin. Voilà, tac. Bon, il met un truc ici, mais bon c'est pas grave. Donc est-ce qu'on peut enlever ça? C'est div class caption, image. Bon, finalement je vais enlever tout ça. Je laisse que, je vais laisser que l'image, ça sera plus simple. Voilà, il y a l'image. Voilà. Donc quand il y a des thèmes envoyés, il faut qu'il m'affiche les articles ici. Alors image responsive sur Bootstrap, ça veut dire que cette image là qu'on va afficher sur un
sur un petit écran comme un portable, tout ça, elle se modifie. Voilà, c'est ça en fait. Si je suis là, et après elle change. Donc c'est moi donc ça c'est géré automatiquement par Bootstrap. Et ça veut dire que pour un petit écran, je vais mettre 3 images par ligne. Voilà. Si vous voulez modifier ça, vous le modifiez ici. C'est-à-dire une ligne, on a droit à 12. Donc s'il y a 3 images, 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Voilà. Donc si je mets ici par exemple la 2, ça veut dire que je peux afficher jusqu'à 6 images par ligne, ce qui n'est pas possible dans ce cas-là. Voilà. Alors, je veux afficher l'image et je veux afficher le prix ou une description et le nom de l'article. Voilà. Je vais commencer par afficher les images et après on verra pour les autres. Voilà. Tac. Alors, ces images là, je veux qu'elles soient générées automatiquement par une. Donc je suis obligé de mettre des scripts PHP. Alors, script PHP, elle commence par PHP, la fameuse include pour la connexion. Et requête delta rec égale. Là c'est une select mais avec une clause select. Je vais tout sélectionner, hein, from article where avec les requêtes préparées, where item égale 2 points id thème aussi. Et l'autocomplétion c'est pas mal ça aussi, hein, c'est très pratique. Je vais juste faire un petit espace là. Les 2 points il faut qu'ils soient collés à id thème. Donc je prépare ma requête, je lance le grand delta bdd qui est l'objet avec la méthode prépare. Vous avez remarqué ici que puisqu'il y a le clause where, je ne vais pas utiliser query, mais plutôt je vais utiliser prépare et exécute. Donc là delta rec. Après je mets ça dans un résultat. Je prends le résultat. Je crois qu'elle envoie un objet. Résultat. Tech. Bon. Et je pointe sur exécute. Même si on a un seul résultat, il faut le mettre dans un tableau associatif. Donc là c'est id thème, donc je vais mettre id thème. Comme clé. Et la valeur c'est delta. Mais cette fois-ci get. Et c'est un id thème. Oh, génial. L'autocomplétion, c'est bien pratique. Alors, je suis obligé de faire une fetch ou une fetch all. C'est à vous de voir après. Sachant que le fetch all, ça envoie les deux tableaux associatifs et numériques. Les résultats sont se forment de tableau associatif et tableau numérique. Donc les deux. Là, j'ai pas besoin de la clé non plus dans ce cas-là. Donc je vais mettre dans un deuxième résultat. Bon, vous allez voir après que quand on va faire de l'orienté objet,
on veut éviter d'écrire tout ça en préparant des méthodes à l'avance. Et c'est bien pratique aussi. Donc voilà, mais ça doit être dans le for each. Voilà. Sauf que ici, faites attention, bon ça c'est du code des codes HTML, donc si on le met dans un script PHP, ça marche pas. Donc ça je peux le sortir puisque j'ai pas modifié, hein. Donc je vais le mettre là à l'avance, ça m'évite de... Et le div aussi. Et je ferme ma script PHP. Alors on a dit que ça doit changer. Donc tout ça je vais le mettre, je suis obligé. Je vais le mettre dans un écho. Donc l'écho est là. Je vais le mettre ici. Je peux utiliser un alt si je veux. Mais bon, ça c'est je vous montrer le principe. Après c'est à vous de faire le. Et ici je dois mettre l'image. Alors attention, il faut que je ferme le commentaire, concaténation avec la variable, je concatène encore et je ferme. Mais par contre delta value, et il faut préciser parce que c'est un tableau de valeurs, donc il faut préciser quel champ, quelle colonne allons-nous choisir. Donc moi je veux la colonne image. Donc il y a deux solutions, soit vous mettez lien image article, ou bien vous comptez 0, 1, 2, 3. Et donc ça sera 3. Ce qui est plus pratique, mais même le problème c'est que si quelqu'un passe derrière vous, il faut qu'il aille voir dans la base de données, sinon le 3 ça ne lui dit rien du tout. Donc le code il est moins clair dans ce sens là, mais bon il est plus rapide aussi. C'est à vous de voir après comment, ça dépend de chaque projet, comment vous travaillez, vous utilisez l'un ou l'autre. Alors, le delta res, pardon, il faut voilà, je modifie ça. Alors, le delta res, je le prends et j'applique la méthode fetch. Je peux le mettre dans une variable après la mettre ici, ou bien pour gagner un peu de temps et d'espace, je la mets ici directement, quoi. Ce sera plus facile. Alors je reprends. Dans cette ligne là, il va m'afficher les images de la base correspondant à ce thème là, en mettant les adresses des images ici. Voilà, c'est ça le principe. Et il va refaire ça autant de fois que c'est possible. Tant que dans ce cas-là, on a deux images qui correspondent au thème 2. Si j'appuie sur le thème 2, il doit m'afficher deux images à la suite. Voilà, c'est le test. Et donc Bootstrap, ce qui est génial, c'est que Bootstrap, il va gérer l'emplacement des images automatiquement. C'est-à-dire que si vous avez 4 images, 3 images, si vous avez 3 images, il va les mettre sur une ligne. Et si vous avez 4 images, il va mettre 3 sur une ligne, et la quatrième, il va le mettre dans la ligne suivante. Et ça, c'est géré automatiquement. Voilà. Alors, on va voir tester ça. Voilà, et ça marche. Et cette image-là, il trouve pas parce que tout simplement, peut-être il n'a pas le bon. Il n'a pas la bonne adresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. On va faire un formulaire. Je vais aller dans le formulaire. Je vais rajouter une autre image pour tester. Donc là, il y a forme. Tac. Je vais mettre oh là, j'avais pas appuyé sur le bon bouton. Donc il y a plein de contrôles qu'on n'a pas encore fait, mais bon,
article. Et là, je vais mettre l'image que j'ai sur le... je vais mettre celle-là, open, envoyer. Est-ce que maintenant... Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je vais aller voir au niveau de la base. Voilà, l'image elle est bien là. Et au niveau de l'affichage, il y a un problème. Donc je commence, tac, et c'est le thème 2. Est-ce que... Voilà, mais il affiche. Il affiche. Bon, ça c'est une image qui est glissée ici. Donc, l'emplacement il est pas bon, je comprends pas pourquoi. Je vais aller voir. Je vais aller voir le code. Est-ce que c'est une seule image ou est-ce que c'est plusieurs images? Si c'est une seule image, alors c'est normal. Si c'est plusieurs images, alors c'est pas normal. Mais là c'est bon, c'est une seule image. Cette image elle est comme ça, c'est une capture qui est comme ça. Donc c'est normal. Après, on peut jouer sur le code. On peut jouer sur le code PHP Bootstrap pour que ça s'affiche dans le même emplacement. Alors, je crois que ce code là, ce que je vais faire, je vais mettre $for each, c'est-à-dire il va refaire toute la div, ce qui est bien sûr important. Je vais pas faire attention à ça, mais bon. Et pareil pour la div. Et ça c'est le code HTML, donc faites attention. Il faut qu'il soit absolument dans un écho. Sinon, vous allez voir apparaître des erreurs. Parce que PHP ne va pas comprendre ce que ça fait ici. Alors, on essaie là. Normalement, là, le problème il doit être corrigé. Voilà. Parce que j'ai choisi des images pas de la bonne taille, donc il y aura cette première image, deuxième et 3. Alors pourquoi 3? Dans le thème, il n'y a que 2. Parce qu'il y a une image là. Il y a une image que j'ai pas encore supprimée. Bon, je vais supprimer quand même. Parce qu'elle sera là par défaut tout le temps. Voilà, il y a première image, deuxième image. Donc après, il faut que vous préparez des images selon le thème. Voilà. Alors, dans la suite, si je veux, par exemple, afficher la suite, le texte, les deux textes. Ouais, je vais lire dans la div. Il y a plusieurs façons de faire, mais je peux faire juste ici un écho. Là, je mets un P, un bon paragraphe. Tac. Voilà. Et là, je vais insérer le nom. Alors le nom, si je compte, bon, c'est 1, 2. Je vais mettre 2. Je vais mettre le nom et le prix. Concaténer avec un truc comme ça, de ce genre là, c'est juste pour faire joli. Alors concaténer avec donc là il faut que j'enlève un seul comme ça, très bien, tac. Et par contre la 2,
Non, c'est pas 2, là c'est 1. Et pour le prix, c'est 2. Donc 1, 2, 0, 1, 2. 1, 2, c'est bien. Vous pouvez chercher par exemple, je sais pas, le symbole dollar là. On va trouver forme. Voilà, on va dans forme et on va le chercher, symbole dollar qui est là. Après ça, ça c'est pas un problème, on peut ajouter tranquillement, doucement. Tac. Et alors on va aller voir. On était là, là. Même pas là. Donc on part ici, on était dans le thème 2. Voilà, il fait comme ça. Donc à chaque fois il affiche le nom de l'article. Alors normalement c'est fini. Je fais un dernier test. Donc on va insérer dans le thème 1 dans cette fois. Thème 1 homme. Là, je vais mettre 23 €. Notre article test fin. Rappelez-vous, 23 € notre test fin. Et là, nous allons choisir waouh, allez, on va choisir l'image de ce cheval là. À peine. Et j'envoie. Donc, je vais aller, je reviens ici. Donc le thème 1, c'est lui. Je vais voir apparaître ce cheval. Voilà, c'est le cheval, test fin 23. Voilà, c'est fini. Donc, moi je vous conseille vraiment d'aller, de revoir le cours sur Bootstrap et dans Open Classroom et voir comment ça fonctionne. Parce que c'est un framework très riche. Il peut vraiment vous faciliter la vie et surtout vous permettre de faire des choses interactives jolies sur votre site. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours et à une prochaine fois. Au revoir.